Avant qu'on puisse commencer, si les frères qui sont en bonne santé, machallah, qui ont un dos bien solide, s'ils peuvent tous se rapprocher devant, s'il vous plaît, jazakallahu khair, et l'ensemble des personnes qui ont des problématiques particulières, bien évidemment, il n'y a pas de problème. C'est juste pour le adab, pour le respect de la science. Donc il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayka wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu ta'ala alayka wa sallam. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous venons tous écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nos intentions doivent être claires. Nous sommes assis aujourd'hui, que ce soit pour nous les frères ou bien les sœurs, uniquement pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous espérons partir de cette assise-là avec des graines qu'on va pouvoir également, pour lesquelles on va pouvoir avoir des fruits dans la akhira, incha'Allah. Et rappelez-vous de cette parole, al-ilmu bila amalin wabal, wala amalu bila ilmin dalal, wal jam'u baynahuma kamal. Que la science qui est apprise sans la pratique, c'est un fardeau pour le croyant. La pratique d'une action sans science, eh bien, dalal, c'est un égarement. Mais al jam'u baynahuma kamal. Mais le rassemblement de al-ilm wa al-amal, c'est al-kamal, c'est la perfection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Donc, nous prenons naissance, grandissons, travaillons au fond d'une famille, prenons une retraite. Et pour les plus gratifiés, eh bien, ils dorment sur une richesse. Et puis, la finalité nous rattrape, celle de al-maut, la mort. Certains pensent avoir été des personnes à succès, puis lorsqu'il y a l'annonce de la mort, ils comprennent que la réalité est tout autre. Ainsi, ils demanderont à Allah Jalla fi'ala de les refaire revenir dans ce bas monde. D'autres avaient réellement emprunté le bon chemin, celui menant vers le succès, vers la réussite. Et ces personnes-là, elles auront la bonne nouvelle qui va complètement les apaiser et attendront impatiemment le jour de l'entrée dans la destination éternelle qui est Al-Jannah. Donc ils auront la bonne nouvelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous espérons être parmi ces gens-là. Donc il est essentiel pour l'homme et encore plus spécifiquement pour le croyant de comprendre quelle est la réelle voie menant au succès. Donc le succès, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La réponse pour avoir cette compréhension se trouve dans le Coran, donc dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah jalla fi'ala nous dit dans une ayah que wa nazzalna alayka al-kitab, et nous avons fait descendre sur toi al-kitab, donc le Coran, le livre, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans, al-muslimin. Et également le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous dit, dans le sens que certes, les Bani Israël se sont divisés en un certain nombre de groupes. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous dit également que ma umma va se diviser en 73, voire en 73 groupes. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a de dire, elles sont toutes dans le feu, sauf une. Et les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont dit, Ya Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quelle est cette voie qui a été préservée du feu de l'enfer et donc qui ira dans Al-Jannah? Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam de dire dans le sens, c'est la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Je suis moi et mes compagnons, rapporté par l'imam At-Tirmidhi rahimallahu ta'ala. Également, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a fait un sermon lors du pèlerinage d'adieu. Il a dit, certes, Shaytan a désespéré d'être adoré sur votre terre, mais il s'est satisfait d'être obéi dans d'autres choses parmi vos actes auxquels vous ne donnez pas d'importance. Ainsi, prenez garde. Certes, je vous ai laissé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna de son prophète, donc de Muhammad, de Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous ne vous égarerez jamais tant que vous vous y accrocherez.
Et donc, qu'est-ce qu'on comprend? Que la compréhension du succès, de la réussite, se trouve dans Al-Qur'an et la parole du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dans la sunna du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et nous suivons le Qur'an, car c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, certaines personnes peuvent avoir des objections. Et d'ailleurs, ils ont des objections. Et il faut que nous apportons des réponses là-dessus. Et nous disent, mais ok, nous comprenons que nous devons suivre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en quoi nous devons suivre la sunna du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? En quoi nous devons suivre la description du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? La parole du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Alors que nous avons Allah jalla fi'ula. Est-ce que le fait d'avoir uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas suffisant? Et donc nous devons apporter des réponses, n'est-ce pas là-dessus? Et donc subhanallah, ces gens-là généralement, ils prétendent suivre exactement le Coran. Peut-être qu'ils le lisent le Coran, mais ils n'en comprennent rien du tout. Car s'ils avaient réellement compris, eh bien, ils auraient lu et compris ce verset où Allah Jalla fi'ala nous dit وَمَا يُنْتِقُ عَنِ الْهَوَى وَمَا يُنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Donc Allah Jalla fi'ala nous dit dans le sens, et il ne prononce rien sous l'effet de al-hawa, de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation qui lui est faite. La révélation qui est donnée au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, tout ce que nous avons du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, les paroles du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sa façon de marcher, de boire, etc., c'est en réalité, ça vient directement une guidance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, nous faisons le lien avec d'autres versets dans lesquels Allah jalla fi'ala nous dit Man yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Celui qui a suivi Allah jalla fi'ala, celui qui a obéi à Allah jalla fi'ala, en réalité, il a obéi et suivi le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle nous disons La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ainsi, dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous retrouvons également cette parole dans le sens qui nous dit attention, encore une fois, les gens du livre vont se diviser en un certain nombre de personnes, en un certain nombre de groupes, et le prophète alayhi salatu wa sallam de dire que ma umma aussi va se diviser en un certain nombre. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dans cette variante, lorsqu'il a été questionné Ya Rasulullah alayhi salatu wa sallam, eh bien quel est ce groupe qui est voué au paradis al-Jannah? Eh bien vous avez vu la première narration, c'était al-Qur'an wa sunnah. C'était plutôt la parole du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et le suivi des sahaba radiyallahu anhum. Et dans cette variante, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il dit que c'est le groupe majoritaire. Le groupe majoritaire, al-jama'a. Et donc, subhanallah, nous savons de toute transparence que la majorité des savants ont toujours suivi la méthodologie des 4 écoles juridiques. La méthodologie des 4 écoles juridiques. Juste une petite question à vous poser, et sachez qu'il n'y a pas forcément de mauvaise réponse. Mais quelles sont les 4 écoles juridiques que nous avons eues de tout temps? Est-ce que vous avez une idée? À part les gens qui... Vous avez... Mashallah, essayez de... Les 4 écoles juridiques. Ici Hanafi, mashallah. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah. L'imam Malik, rahimahullah. Mashallah, 2 écoles, encore 2. Mashallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Donc... Depuis tout temps, la Ummah, donc Al-Jama'a, a suivi les 4 écoles juridiques. Donc l'imam Abu Hanifa, rahimallahu ta'ala, l'imam Malik, rahimallahu ta'ala, l'imam Al-Shafi'i, rahimallahu ta'ala, et l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimallahu ta'ala. Et également celle des nobles imams tels que Abu al-Hasan al-Ash'ari et l'imam Abu al-Mansur al-Maturidi, rahimahumullah, qui ont éclairé et facilité pour nous la voie pour comprendre Al-Qur'an et la sunna du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et sans forcément entrer dans les contextes, mais sachez qu'il est important pour vous de savoir cela. Nous disons être parmi les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, mais nous connaissons aucune des 4 écoles. Nous disons être parmi Ahl Sunnah wal Jama'a, mais lorsqu'on parle de Al-Ash'ari, on parle de Al-Maturidi, on parle de ces nobles personnes-là, eh bien on dit mais subhanallah, qui est-ce que ces personnes, qu'est-ce qu'ils représentent? On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Mais sachez juste que des grandes têtes que nous avons dans cette Ummah et que nous suivons tous, et parmi les personnes égarées, eux-mêmes, ils suivent leurs qawl, leurs paroles, leurs livres. Et parmi ces gens-là, subhanallah, aujourd'hui, on fait le Garvi, n'est-ce pas? Le Garvi en commémoration de qui? De Cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu. Allahu Akbar Kabira.
Et sachez que ces personnes-là, eh bien, c'était des gens qui suivaient les 4 écoles juridiques, subhanallah. Et c'était des personnes qui étaient sur la méthodologie de l'imam Ash'ari et de l'imam al-Maturidi, rahimallahu ta'ala. Et puis l'imam al-Ghazali, rahimallahu ta'ala, ce qu'on appelle al-Hujjatul Islam, la preuve de l'islam. Al-Hujjatul Islam, l'imam al-Ghazali, rahimallahu ta'ala. L'imam Jalaluddin al-Suyuti, rahimallahu ta'ala. L'imam Fakhruddin al-Razi, rahimallahu ta'ala. L'imam al-Baqilani, l'imam al-Qurtubi, l'imam al-Tajuddin Subki, et l'imam Taqiyuddin al-Subki, l'imam al-Nasafi, al-Sultan al-Hind, Shaykh Mu'inuddin Chisti radiyallahu anhu. Vous le connaissez tous, subhanallah. L'ensemble des personnes qui s'y présentent, qui sont de la communauté mauricienne, sri-lankaise, indienne, pakistanaise, etc. Sachez qu'aujourd'hui, c'est par la ni'ma de Cheikh Mu'inuddin Chisti radiyallahu anhu qu'aujourd'hui, fièrement, nous disons la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et ces gens-là étaient partisans des 4 écoles juridiques. Allahu akbar kabira. Donc, Cheikh Mu'inuddin Chisti radiyallahu anhu, l'imam al-Taftazani rahimallahu ta'ala, l'imam al-Sanusi rahimallahu ta'ala, l'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala et l'imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Allahu akbar. En réalité, juste que ces quelques noms, eh ben, ça suffit à une personne qui est réellement honnête intellectuellement, qu'aujourd'hui l'islam, l'ensemble des sciences que nous apprenons, que ce soit dans le continent, peu importe les différents continents qu'il y a dans ce monde, eh bien on reprend leur kutub à ces gens-là. Alhamdulillah. Donc nous considérons avoir une grande rahma de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. En effet, il nous a accordé cette noble voie authentique et qu'il subhanahu wa ta'ala nous accorde une belle fin là-dessus. Amin. Donc maintenant que nous avons vu que notre référentiel, eh bien, c'est le Coran et la sunna du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est ce référentiel-là qui nous mène vers le succès. Maintenant, nous voyons une parole, ou plutôt une sourate complète, donc donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit « Wa la'asr, inna al-insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. » Donc Allah Jalla fi'ala nous dit dans le sens « Wa la'asr » par le temps. Par le temps. L'homme est certes en perdition. Dans la khasara, on est tous dans la perte. On est dans la perdition. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance, as-sabr. Et sachez que par rapport à cette sourate, l'imam al-Shafi'i, rahimallahu ta'ala, il disait de la sourate al-Asr, dans le sens, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait descendu que cette sourate, elle nous aurait suffi en enseignement. Donc même s'il n'y avait pas eu l'ensemble des autres sourates, uniquement cette sourate-là avec ces 3 versets, eh ben, ça aurait suffi à l'ensemble de l'humanité pour les choses liées à l'enseignement. Et ça, c'est la parole de l'imam al-Shafi'i, rahimallahu ta'ala. Donc ici, Allah Jalla fi'ala dit « Wa la'asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu » Donc, par le temps, Allah Jalla fi'ala, il nous montre l'importance du temps. Parce qu'il jure sur ce temps-là. Et tu que par le temps, l'homme, les gens, en général, sont tous dans la perdition. Tous dans la ghafla, tous dans la khasara. N'est-ce pas? Mais illa alladhina amanu. La première chose, c'est quoi? C'est al-iman. Donc la première condition qui a été donnée par Allah Jalla fi'ala, c'est al-iman. Alors qu'on doit résoudre notre aqidah, notre croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, notre croyance au bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et là, Allah Jalla fi'ala nous renvoie directement vers les piliers de l'islam, qu'on peut éventuellement diviser en 3, at-tawhid wal-risala wal-akhirah. Le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment on croit réellement à Allah subhanahu wa ta'ala, comment on croit au sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on ne peut pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'on doit attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, combien d'entre nous avons réellement appris ces choses-là. Al-risala, qu'est-ce qu'on doit dire par rapport au prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on doit penser concernant le bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, concernant également la akhira. Et on a ironie, ils disent que nous disons la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, mais nous ne croyons pas al-Jannah, nous ne croyons pas au Jahannam, ce genre de choses-là. Et pourtant, ils se prétendent comme étant des gens qui sont dans Ahlul Islam, des gens de l'Islam. Et donc Allah Jalla fi'ala nous dit oui, la première condition pour ne pas être dans la khasara, pour ne pas être dans la perdition, c'est avoir une foi authentique, al-iman. Illa alladhina amanu. Illa alladhina amanu. Et puis wa amilu salihat. Après l'amal, il ne suffit pas maintenant simplement de dire ah ben moi j'ai dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la prière
je ne vais pas prier. Le jeûne, qu'est-ce que c'est le jeûne? Donc, parmi nous ici, je vois qu'il y a quelques personnes, et moi-même, étant une personne qui est convertie à l'islam, on pourrait très bien dire, en fait, on nous a donné le message de l'islam, c'est bon, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Man qala la ilaha illallah fadakhala al-jannah, celui qui dit la ilaha illallah, il rentre au paradis. Donc, je pourrais très bien dire, alhamdulillah, je me suis converti à l'islam, je mourrai comme ça, au moins, c'est sûr, pour moi, le paradis, il est promis, n'est-ce pas? Je pourrais penser comme ça, mais non. Là, c'est pas de cette manière-là que nous devons penser, puisque lorsqu'on médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, illa alladhina amanu, ok, la première condition, elle est faite, et nous l'avons tous effectuée, n'est-ce pas? Wa amilu salihat. Et effectuer également les bonnes actions. Et parmi les bonnes actions, à minima, effectuer les fara'id, les choses qui nous sont obligatoires sur nous, sur le musulman et sur la musulmane. Sur le musulman et sur la musulmane. Et parmi les actions, eh bien, il y a le fait d'effectuer à minima ces 5 prières quotidiennes. D'effectuer à minima ces 5 prières quotidiennes. Et sachez que dessus, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que ceux qui séparent l'homme de la mécréance, c'est quoi? C'est l'abandon dans la prière. At-tarku salah. Ceux qui séparent en réalité le croyant du non-croyant, il y en a un qui fait la prière et l'autre ne fait pas la prière. Il y en a un qui fait la prière et l'autre ne fait pas la prière. Concernant le jeûne, le mois du Ramadan, il arrive bientôt, n'est-ce pas? Combien de personnes, subhanallah, par situation d'hypocrisie, Allahu Akbar Kabira, on en voit tous les jours des cas comme ça. Devant le monde entier, ils jeûnent, mais en cachette, le petit pain au chocolat. Hein? Subhanallah. En cachette, le frère, subhanallah, je dois passer mon brevet, je dois passer mon master. Je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Je veux boire une gorgée d'eau. Et après, au final, c'est toute la bouteille d'eau qui se termine. Allahu Akbar Kabira. Donc, Allahu Akbar. Et ici, par rapport à ça, Allah Jalla fi'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina qablikum la'allakum tattaqun. Donc Allah Jalla fi'ala nous dit dans le sens, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit et vous a été rendu obligatoire. Il vous a été rendu obligatoire. Et la finalité du jeûne, c'est quoi? La'allakum tattaqun. Afin que vous ayez at-taqwa. At-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cœur. Al-khawf. Là, et en réalité, at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la voie qui nous mène vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vers l'amour du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc ça, je vous mentionne juste quelques actions qui sont obligatoires sur nous. On a mentionné du coup la prière, on a mentionné le mois du Ramadan, et également des choses qu'on oublie assez souvent. Le frère, il a parlé de al-tarbiyatul awlad, la tarbiya des enfants, etc. Allahu Akbar, ces paroles du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous dit Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Et donc nous dit le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous dit dans le sens, le paradis se trouve sous les pieds des mères. Le paradis, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sous les pieds des mères. Et concernant le père, parce que là, toutes les mamans vont dire Masha'Allah. Masha'Allah, leurs enfants, t'as vu ce qu'elle a dit le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Al-Jannah. Masha'Allah, tu veux avoir Jannah, embrasse mes pieds, embrasse mes mains, c'est ça. Et regarde ton père, il sait rien faire, il connaît rien du tout. Hein? Mais non, le père, il rit pas, subhanallah, parce qu'il a étudié un petit peu. Et il a cette parole du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui nous dit Al-walidu awsatu abwabil Jannah. Donc il nous dit dans le sens, le prophète alayhi salatu salam, et le père est la porte du milieu du paradis. Donc en réalité, pour avoir Al-Jannah, il faut avoir la satisfaction de la mère et du père également. De la mère et du père également, du père et de la mère également. Okay? Donc ça, ce sont des choses qui nous incombent, qui sont obligatoires pour nous. Et ça, de manière indifférente de votre âge. Que vous ayez 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, peu importe si vos parents sont toujours vivants, eh bien sachez que ces choses-là sont une obligation pour nous. En tout cas, si nous voulons avoir Al-Jannah. Également, des choses, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu. Falyukrim jarahu. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit dans le sens, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Qu'il honore son voisin, c'est également une obligation pour nous. Aujourd'hui, subhanallah, dès qu'on vit dans des appartements, dans des pavillons, etc., on a des voisins, dès qu'il y a une petite chose qui nous déplaît, on commence à insulter ce voisin. On commence à maudire ce voisin, ce genre de choses-là. Mais le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu.
celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui atteste réellement de l'islam, celui qui prétend avoir un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour le bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, eh bien qu'il a son voisin, qu'il respecte son voisin. Qu'il respecte son voisin. Nos prophètes, il n'a pas seulement dit qu'il respecte, qu'il honore son voisin. Il honore son voisin, subhanallah. Allahu akbar kabira. Nous, c'est l'inverse, Allahu akbar kabira. On a un voisin, ah non, mince. Pourquoi il est là? On aurait aimé être tout seul, avoir notre propre grand pavillon, avoir notre propre ville, il n'y a personne autour de nous. N'est-ce pas? Alors que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la définition en est autre. Allahu akbar kabira. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, donc on a dit illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq et wa tawasaw bi sabr. Ceux qui cèdent, ceux qui mutuellement dans quoi? Dans al-haqq, la vérité et wa sabr. Al-haqq wa sabr. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Allahu akbar, lorsqu'une personne elle a l'iman, elle a la voix de Ahl Sunnah wal Jama'a, elle est ok là-dessus. Elle a l'amal, elle essaie de faire de son mieux pour remplir les obligations qu'elle a envers Allah subhanahu wa ta'ala et les obligations qui nous ont été données par Allah jalla fi'ula. Les prières, le ramadan, etc., etc. Maintenant, sachez, elle a réussi à atteindre la voie de al-haq, la voie de la vérité. Ça, c'est juste une chose. Lorsqu'on est parmi les véridiques, eh bien, c'est là que les problématiques. Lorsque vous suivez la bonne voie, eh bien, c'est là qu'il y a des personnes qui viennent et vous mettre en fait des bâtons dans les roues. Lorsque vous êtes dans al-haq, eh bien, c'est là que vous commencez à avoir des épreuves. Parce que regardez, même dans la vie de tous les jours, lorsque vous voulez faire du haram, Shaitan, il ouvre la porte. N'est-ce pas? Lorsque vous voulez faire du haram, Shaitan, il ouvre la porte. Lorsque tu veux faire du bien, eh ben, il y a toujours une problématique. Il y a la flemme qui t'attrape. Il y a telle condition, un tel sujet, un tel sujet, un tel sujet. Parce qu'il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Une fois que vous avez Ahl Sunnah wal Jama'a, une fois que vous avez l'ensemble des bonnes actions, etc., vous avez la voie du haqq, eh bien maintenant, il y a la patience aussi. Il y a la patience aussi. Et on fait le lien avec la parole du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Ad-dunya, c'est une prison pour le croyant. C'est une prison pour le croyant. Et c'est al-jannah pour la personne qui est non croyante. Parce que lui, celui qui est non croyant, eh bien, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas ces notions de patience ou non. Par contre, pour le croyant, il a cette haya, il sait qu'il doit toujours obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit toujours suivre la sunna du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et la délivrance, il aura réellement, quand il aura la bonne nouvelle de Al-Jannatul Firdaus, quand il aura la bonne nouvelle de Al-Jannah. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam dit Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Wa jannatul kafiri. Et car donc, celui qui est sur le haqq et s'efforce de rester dessus, eh bien, comme on l'a mentionné, il y a plein d'épreuves qui le touchent. Et donc c'est à ce moment-là qu'on doit faire preuve de patience. Et c'est pas en étant seul. Il faut que tout le monde se rassemble. Ensemble, nous sommes tous présents et on fasse en sorte d'être patients jusqu'à ce que nous ayons la bonne nouvelle de Al-Jannah, Inch'Allah. Allahu Akbar Kabira. Allah Jalla fi'ala nous dit dans le Coran Qad aflaha al-mu'minun. Donc Allah Jalla fi'ala nous dit dans le sens, les croyants ont certes réussi. Ceux qui sont humbles dans la prière, ceux qui se détournent des futilités, ceux qui s'acquittent de la zakat, ceux qui préservent leur chasteté et ceux qui respectent leurs engagements et ceux qui observent leurs prières avec soin. Avec soin. Donc encore une fois là, il y a un lien également avec la sourate de l'Asr. Alors qu'il y a le croyant, il y a l'iman, mais également les bonnes actions qui vont par la suite. Et les bonnes actions, elles ont été mentionnées par Allah Jalla fi'ala. Et Allah Jalla fi'ala nous dit que ce sont ces personnes qui sont dans la réussite. Ce sont ces personnes qui sont dans la réussite. Et enfin, tout cela nous montre, en effet, vous avez dans le messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah fréquemment. Donc encore une fois, que personne ne pense que sa réussite, eh bien elle viendra en mettant de côté le bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. L'ensemble des personnes que vous voyez autour de vous qui pensent qu'ils ont des dernières voitures, qu'ils ont 50 000 maisons, parce qu'ils ont telle chose, mais en réalité dans leur vie, ils sont toujours à côté opposé de la voie du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Cela est faux, cela n'est qu'une illusion donnée par le shaitan. La personne qui a réellement réussi,
c'est celle qui suit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui suit le bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et qu'Allah jalla fi'ala nous accorde cela, ce suivi-là. Ainsi donc le croyant durant sa vie s'efforce de lutter contre ses passions pour éviter le haram et éviter les points noirs qui s'accumulent sur le cœur et éviter le pire. Éviter le pire. Et le pire c'est quoi? C'est que le cœur, en fait, et ça c'est un hadith du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lorsqu'une personne a fait des péchés, eh bien à chaque fois dans le cœur il y a des points noirs. Il y a des points noirs, il y a des points noirs, il y a des points noirs. Jusqu'à ce qui se passe, eh bien qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a tellement de points noirs que l'ensemble de la noirceur, eh bien, elle enveloppe le cœur. Elle enveloppe complètement le cœur. Et à partir de ce moment-là, la personne, t'as beau lui dire ce que tu veux, elle ne comprendra pas. Elle ne comprendra pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que nous devons nous attacher au bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et aux shuyukh qu'on a. Oui, aux shuyukh qu'on a. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui veulent nous détacher de nos shuyukh. Ils veulent nous détacher de Cheikh Mu'inuddin Chishti radiyallahu anhu. Ils veulent nous détacher de Cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu. Ils veulent nous détacher de Cheikh Fariduddin Kandishaka radiyallahu anhu. Ils veulent nous détacher de Cheikh Nizamuddin Awliya Allah radiyallahu ta'ala anhu. Alors que ces gens-là, ils nous ont dit, mais dès que tu as un point sur le cœur, eh bien fais at-tawbah, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, ils nous ont donné la méthodologie. Lorsque tu as plusieurs points dans ton cœur, lorsque tu as 1, 2, 3, 4 points dans ton cœur, eh bien reviens vers une voie qui est la voie du tasawwuf. La voie du tasawwuf, de la taskiya du qalb. Comment purifier notre cœur? Comment purifier notre cœur afin d'avoir la ma'rifa d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance spirituelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance spirituelle du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et une fois qu'il y a ça, c'est awliya, ces bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils nous mettent en face de nous inversés. Une fois qu'ils nous ont guidés, une fois qu'ils nous ont aidés à purifier notre cœur, eh bien, ils nous montrent un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel Allah jalla fi'ala nous dit « Qad aflaha man zakkaha » « Qad aflaha man zakkaha » a réussi certes celui qui la purifie, celui qui a purifié le cœur, celui qui a purifié an-nafs. Donc faites attention aux personnes que vous écoutez. Il y a beaucoup de personnes qui vous ramènent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toute personne qui vous ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas forcément une bonne personne. Aujourd'hui même des non-musulmans, eh bien ils vous ramènent vers leur vision de comment on croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est avec leur vision qu'on va se purifier le cœur? Non. Nous avons la méthodologie des shuyukh qui eux-mêmes suivaient le bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu akbar kabira. Et je ne sais pas, ça fait combien de temps que je fais mon discours, mais il ne faut pas que ça soit non plus très très long. Initialement, j'ai encore 3-4 pages à vous présenter, mais je pense que je vais m'arrêter beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, lorsqu'on veut ramener une personne vers le chemin du succès, donc vers le chemin de l'islam, l'agrément par Allah subhanahu wa ta'ala, le suivi du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et bien qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ah, t'es pas un musulman, tes parents ne sont pas musulmans, s'ils meurent comme ça, c'est al-jahannam. Ils vont aller en enfer, ça va être fini pour eux. » N'est-ce pas? On entend parfois ce genre de choses. Si t'es pas musulman, si tu meurs comme ça, et ils sont assez durs sur leurs propos. Alors que ce n'était pas la façon de faire du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et ce n'était pas également la façon de faire de nos shuyukh. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a toujours fait preuve de hikmah, de sagesse, de rahma, de miséricorde et d'amour envers les gens. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui les gens ils se convertissent en masse à l'islam. C'est pas aujourd'hui, malheureusement, il y a certaines personnes qui veulent ramener les gens vers l'islam en disant si tu te convertis pas, tu vas aller en enfer. Si tu te convertis pas, tu vas mourir ainsi. Et en fait, tu vas aller en enfer, tu vas te brûler, tu vas voir ci, tu vas voir ça, tu vas voir ça, etc. Et je terminerai juste sur une chose. C'est concernant une histoire de Cheikh Nizamuddin, rahimahullah ta'ala. Le Cheikh Nizamuddin, rahimahullah ta'ala, et la tarbiya qu'il nous a donné de comment ramener les gens vers le chemin du succès. Comment ramener les gens vers les chemins du succès sans forcément vous donner des détails. Le Cheikh Nizamuddin, rahimahullah ta'ala, un jour, il est parti rencontrer, on dirait, comme on pourrait dire, un prêtre par exemple. Un prêtre ou une personne qui a une haute autorité dans l'hindouisme. Et cette personne-là, cette personne qui était dans l'hindouisme, était connue pour que à chaque fois qu'il dise une chose, cette chose-là, elle se réalisait.
Cette chose-là, elle se réalisait. Et il avait il y a plein de prodiges, des notions de prodiges qui s'effectuaient. Et donc le cheikh Nizamuddin, rahimahullah ta'ala, il est parti auprès de cette personne-là, de ce prêtre hindou, on va dire, et il lui a demandé comment en fait tu faisais pour avoir ce degré-là. Comment tu fais pour guérir les gens? Comment tu fais pour en fait, lorsque tu dis quelque chose, et ben cette chose-là, elle se réalise. Donc le cheikh Nizamuddin, qui est un musulman, dans la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, donc il suit le Coran wa Sunnah. Et donc il va voir une personne qui n'est pas musulmane pour lui demander mais comment toi qui n'es pas musulman, comment tu arrives à faire ce genre de choses? Et cette personne-là, il dit au cheikh Nizamuddin, il lui dit écoute, c'est simple, moi je fais à chaque fois que mon nafs me dit de faire quelque chose, je fais toujours l'inverse. En gros, à chaque fois que son âme l'incite à faire quelque chose, eh bien il va faire l'inverse. Par exemple, si son âme l'incite à boire de l'eau froide, eh bien il va boire de l'eau chaude. Il va boire de l'eau chaude. Okay? Si son nafs lui dit en fait, ah bah tiens, ça serait bien là que je mange 2 biryani, eh bien il dira non, soit je mange rien, ou soit je mangerai peut-être un seul biryani. Okay? Donc il faisait à chaque fois l'inverse de son nafs. Et donc le cheikh Nizamuddin lui dit ok. Et puis il se rapproche de son oreille et lui dit quelque chose. Et cet hindou, qu'est-ce qu'il dit? Il dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et tout le monde autour, les élèves de cet hindou, du prêtre hindou en question, ils sont tous choqués. Ils disent mais qu'est-ce qui se passe? Lui, c'est une personne hautement reconnue dans l'hindouisme. Il a une certaine spiritualité, il a tous ses prodiges, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que vous êtes converti à l'islam? Comment ça se fait que vous avez dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Qu'est-ce qui s'est passé? Et également, les élèves du cheikh Nizamuddin, rahimallahu ta'ala, ils disent ah cheikh, qu'est-ce que vous avez dit dans l'oreille de cette personne-là? Et le cheikh Nizamuddin, rahimallahu ta'ala, il dit écoutez, c'est simple, c'est que cette personne-là m'a dit que moi, à chaque fois que mon nafs me dit de faire quelque chose, je fais l'inverse. Et bien dans son oreille, je lui ai dit est-ce que tu veux te convertir à l'islam? Il a dit non, je ne veux pas me convertir à l'islam. Le cheikh Nizamuddin a dit ok, fais l'inverse. Il a dit qu'il fait l'inverse. Donc il lui a dit, est-ce que vous avez compris, subhanallah? Et il lui a dit que moi, je fais à chaque fois les choses qui sont à l'inverse de mon nafs. Il lui a dit qu'il a murmuré quelque chose dans l'oreille. Et il lui a dit, mais subhanallah, est-ce que tu souhaites, ô toi, le prêtre hindou, te convertir à l'islam? Et il a dit, non, je ne veux pas me convertir à l'islam. Il a dit, fais l'inverse de ce que ton nafs te dit. Et il a dit, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et c'est ça la tarbiya qui a été donnée par nos shuyukh. C'est avec cette mahabba, avec cette hikmah, avec cette rahma qu'on doit ramener les gens vers Ahl Sunnah wal Jama'a, vers Al-Din al-Islam. Vers Al-Din al-Islam. Donc Allah Jalla fi'ala nous donne cette sagesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette chose que lorsque nous communiquons avec les gens, eh bien, ils y voient que de la lumière. Et pourquoi il ne devrait pas y avoir de lumière? Parce que notre parole, en réalité, c'est la parole uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran. Et c'est la parole du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'apprendre au maximum les choses et qu'on puisse les transmettre et qu'on puisse faire la da'wa autour des personnes autour de nous, en commençant par nos proches, mais même des personnes qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui sont très loin de nous. Aujourd'hui, on a ce fardeau de dire, mais en fait, si ce n'est pas une personne que je connais, je ne la ramènerai pas vers l'islam. Imaginez-vous les sahaba radiyallahu anhum. Les sahaba radiyallahu anhum, si ces gens-là, ces nobles compagnons du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ils auraient réfléchi comme nous. Ah, mais je le connais pas, pourquoi je devrais lui donner le message de l'islam? Et aujourd'hui, on serait même pas musulmans, nous. On serait même pas musulmans. Donc, ça veut dire que nous devons faire cet effort-là. Une personne, elle vient, il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche de lumière, ils sont à la recherche d'une guidance, ils sont à la recherche d'un éclaircissement. Et vous avez cet éclaircissement. Vous et moi, nous avons cet éclaircissement. Nous avons la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons la parole du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous avons la parole des sahaba radiyallahu anhum, la parole des salafus salihin. Nous avons la parole des awliya Allah, des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous pouvons faire cela? Comment lorsque nous voyons une personne, lorsque nous voyons une sœur qui est complètement loin de l'islam, un frère qui est complètement loin de l'islam, notre cœur il est mort. Ah subhanallah, je pourrais pas lui faire la da'wa, je lui ferai la da'wa dans 1 semaine. Dans 1 an, dans 2 ans. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous allez vivre? Il y a le frère, il est converti à l'islam, Allahu Akbar Kabira. Il y a sûrement une personne où il a vu quelque chose, il a eu un moment ou un autre, il a eu le message de l'islam. Aujourd'hui, il se retrouve parmi vous et peut-être qu'il a même plus de science que vous. Allahu Akbar Kabira. Mais parce que la ad-da'wa. Et ad-da'wa, c'est quoi? C'est la sunna de l'ensemble des prophètes et du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هام ومن غمة بأهل البدر يا الله إلهي ناجنا واكشف جميع آذية واصرف وكائد العدا والطف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رحمة للعالمين الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. Ya Rabbal Alamin, l'ensemble des actes d'adoration que nous avons effectués, les salawats sur ton bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la tilawat du Coran, les discours qui ont pu être effectués dans lesquels on a mentionné ta parole, Ya Rabbal Alamin, la parole de ton bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la parole des personnes vertueuses, Ya Allah Jalla fi'ula, l'ensemble des récompenses qu'on a pu récolter, Ya Allah Jalla fi'ula, nous l'envoyons, Ya Rabbal Alamin, au bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous l'envoyons, Ya Rabbal Alamin, à l'ensemble des compagnons du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anhum. Nous l'envoyons à l'ensemble des prophètes alayhim salam ajma'in. Nous envoyons cette récompense, Ya Rabbal Alamin, à la famille du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ahlul bayt. Ya Rabbal Alamin, nous envoyons cette récompense à l'ensemble des croyants, hommes et femmes de Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, de manière spécifique, nous envoyons cette récompense, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, au Cheikh Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbal Alamin, accepte ce irthal ou thawab de notre part, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, l'ensemble des actes d'adoration que nous avons pu effectuer, Ya Allah Jalla fi'ula, accepte cela de nous, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons fait bien peu, Ya Rabbal Alamin. Mais Ya Allah subhanahu wa ta'ala, tu es Arhamar Rahimin, tu es Al-Karim, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, tu es Al-Quddus, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, tu es Al-Latif, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabbal Alamin,
nos actes sont peu, Ya Rabbal Alamin, mais ta rahma est grande, Ya Rabbal Alamin, mais ta rahma est grande, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, par ta rahma, Ya Rabbal Alamin, accepte nos actes d'adoration, Ya Rabbal Alamin, accepte nos actes d'adoration, Ya Rabbal Alamin, fais que Ya Rabbal Alamin, ce sont ces actes d'adoration qui apparaissent sous format de nour, Ya Rabbal Alamin, dans notre qabr, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, fais qu'avec ces actions, Ya Rabbal Alamin, nous puissions avoir la wasila, l'intercession du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, accorde à nos cœurs, Ya Rabbal Alamin, an-nour ala nour, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, accorde à nos cœurs, Ya Rabbal Alamin, un amour pour toi, Ya Rabbal Alamin, un amour pour ton bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, pour la sunna de ton bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, pour Ya Rabbal Alamin, l'ensemble des personnes qui sont liées, Ya Rabbal Alamin, au Coran, qui sont liées à la sunna du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, rattache nos cœurs avec leur cœur, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, rattache nos cœurs avec le cœur de ton bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Certes, ton bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est ton bien-aimé, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, rattache-nous à l'ensemble de tes bien-aimés, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah Jalla fi'ula, l'ensemble des personnes qui se détournent de toi, Ya Rabbal Alamin, qui se détournent de ton bien-aimé alayhi salatu wa salam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, détourne nos cœurs de ces personnes-là, Ya Rabbal Alamin. Mais Ya Allah subhanahu wa ta'ala, si on doit aller vers eux, Ya Rabbal Alamin, c'est uniquement faqat, Ya Rabbal Alamin, pour les ramener vers la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah Jalla fi'ula, pardonne nos péchés saghira, kabira, awwal, akhir, Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, Ya karim, Ya karim, Ya karim, Ya Allah tabaraka wa ta'ala, Ya Allah Jalla fi'ula, Ya Rabbal Alamin, par la wasila de ton bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, pardonne l'entièreté de nos péchés, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous serons sous cette terre, Ya Rabbal Alamin, fais que les malaïks, Ya Rabbal Alamin, lorsque fais que les anges, Ya Rabbal Alamin, nous attestent et nous donnent la bonne nouvelle de Al-Jannat al-Firdaus, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ici-bas, Ya Rabbal Alamin, tu nous as donné les jardins parmi les jardins du paradis parce que nous avons effectué une assise de science, Ya Rabbal Alamin. Mais Ya Allah Jalla fi'ula, fais qu'également notre tombe soit parmi les rihad al-salihin, Ya Rabbal Alamin. Et Ya Allah subhanahu wa ta'ala, éternellement, Ya Rabbal Alamin, fais qu'on puisse contempler, Ya Rabbal Alamin, ce Jannah éternel, Ya Rabbal Alamin, ce jardin éternel, Ya Rabbal Alamin, avec ton bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes rassemblés de cette manière-là, Ya Rabbal Alamin. Fais qu'on soit rassemblés de cette même manière-là au Jannatul A'la, Ya Rabbal Alamin. Et qu'en face, Ya Rabbal Alamin, nous écoutions ton bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Que nous ayons de nos côtés, Ya Rabbal Alamin, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, et l'ensemble des Sahaba radiyallahu anhum. Ya Allah Jalla fi'ula, fais-nous bercer, Ya Rabbal Alamin, avec Ya Rabbal Alamin, la majesté de ton bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah Jalla fi'ula, Ya Rabbal Alamin, fais que lorsque ce soir on ferme nos yeux, Ya Rabbal Alamin, ce soit nos yeux du cœur qui s'ouvrent, Ya Rabbal Alamin, et qu'on puisse voir, Ya Rabbal Alamin, ton bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah Jalla fi'ula, accorde-nous al-khayr ala khayr, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, accorde une belle fin, Ya Rabbal Alamin, accorde une belle fin, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, fais que notre maout, Ya Rabbal Alamin, soit sur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vers cette tariqa, Ya Rabbal Alamin, vers cette tariqa, vers cette voie, Ya Rabbal Alamin, qui a une notion d'amour pour toi et ton bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah Jalla fi'ula, l'ensemble des personnes qui ont des problématiques particulières, que ce soit d'argent, qui veulent se marier, qui veulent avoir des enfants, qui ont une maladie, Ya Allah Jalla fi'ula, préserve-les, Ya Rabbal Alamin. Accorde-nous al-khayr, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, fais qu'on puisse accepter ton destin, Ya Rabbal Alamin. Le destin que tu nous as destiné, Ya Rabbal Alamin. Fais qu'on puisse avoir rida, Ya Rabbal Alamin, là-dessus, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, augmente notre tawakkul en toi, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-nous, Ya Rabbal Alamin, un amour sincère pour Al-Qur'an, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-nous un amour sincère pour Al-Qur'an, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-nous al-iman, Ya Rabbal Alamin. Accorde-nous al-amal saliha, Ya Rabbal Alamin. Accorde-nous le haqq, Ya Rabbal Alamin. Accorde-nous al-sabr, Ya Rabbal Alamin. Et que nous aussi, Ya Rabbal Alamin, dans le haqq, nous puissions dire, Ya Rabbal Alamin, ta parole qui est déjà al-haqq wa zahaq al-batil. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, les mauvaises choses qui sont dans nos cœurs, Ya Rabbal Alamin,
le mensonge qui est dans nos cœurs, Ya Rabbal Alamin, puisse être parti, Ya Rabbal Alamin, avec la vérité qui est en ton nom, Ya Rabbal Alamin, qui est dans le nom de ton bien-aimé Rasulullah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-nous baraka sur baraka, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-nous al-khayr dans cette dunya, Ya Rabbal Alamin, dans le qabr, Ya Rabbal Alamin, dans la akhira, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah Jalla fi'ula, fais qu'on puisse pas mourir, Ya Rabbal Alamin, en n'ayant pas eu, Ya Rabbal Alamin, la tazkiyah du qalb, Ya Rabbal Alamin. Accorde-nous une purification du cœur, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah Jalla fi'ula, Ya Rabbal Alamin, rectifie nos attentions, Ya Allah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, fais qu'on soit sincère, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, fait que lorsque nous prions, lorsque nous disons Allahu Akbar, ça soit uniquement pour mentionner ta grandeur, Ya Rabbal Alamin, et pas pour montrer qu'on prie, mais Ya Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement pour te suivre, Ya Rabbal Alamin, uniquement pour être soumis à toi, Ya Rabbal Alamin, uniquement, Ya Rabbal Alamin, pour suivre la sunna de ton bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah Jalla fi'ala, préserve-nous, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, préserve la umma du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, l'ensemble des personnes qui sont sur al-kalimatul haqq, Ya Rabbal Alamin, préserve-les, Ya Rabbal Alamin, protège-les, Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, tu es le juste, Ya Allah Jalla fi'ala, tu es le juste, Ya Rabbal Alamin, préserve la umma du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, redonne, Ya Rabbal Alamin, al-izza à la umma du bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, préserve, Ya Rabbal Alamin, l'ensemble des personnes qui sont persécutées, l'ensemble des musulmans et des musulmans qui sont persécutés, Ya Rabbal Alamin, et spécifiquement une dua pour al-Filistin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, protège-les, Ya Rabbal Alamin, protège la umma de ton bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Rabbal Alamin, protège nos parents, Ya Rabbal Alamin, protège nos pères, nos mères, Ya Rabbal Alamin, protège nos femmes, nos enfants, Ya Allah Jalla fi'ala, protège nos proches, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, préserve-les, Ya Rabbal Alamin, accorde-leur une longue vie, Ya Rabbal Alamin, remplie de santé, de baraka, Ya Allah. Ya Allah Jalla fi'ala, Ya Rabbal Alamin, fait qu'ils aient tous la taqwa, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons ce message, Ya Rabbal Alamin, fait que nous puissions apprendre la science, Ya Rabbal Alamin, afin d'avoir ta ma'rifa, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ce message de l'islam que nous avons eu aujourd'hui, Ya Rabbal Alamin, fait qu'on puisse le partager au maximum de personnes autour de nous. Et Ya Allah Jalla fi'ala, fait que dans la prochaine assise, nous soyons une centaine de personnes, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah Jalla fi'ala, verse ta rahma sur nous, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pardonne nos péchés, Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin, lorsque nous commettons des péchés, Ya Rabbal Alamin, nous savons que tu es là, Ya Rabbal Alamin, mais malgré cela, Ya Allah Jalla fi'ala, nous commettons des péchés. Ya Al-Karim, pardonne-nous, Ya Al-Karim. Ya Al-Karim, pardonne-nous, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, nous te demandons pardon uniquement pour toi, Ya Rabbal Alamin, uniquement pour avoir ton agrément, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, nous faisons un niya aujourd'hui, Ya Allah Jalla fi'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, nous faisons un niya de ne plus jamais retomber dans le haram, Ya Rabbal Alamin. Sauve-nous du haram, Ya Rabbal Alamin. Épargne-nous du haram, Ya Rabbal Alamin. Ramène-nous vers la voie de la rectitude, Ya Rabbal Alamin. Vers la voie du haqq, Ya Rabbal Alamin, vers la voie de ta tazkiyah, Ya Rabbal Alamin, vers la voie des awliya Allah, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, accorde-nous un amour sincère pour toi et ton bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah Jalla fi'ala, accepte nos du'as, Ya Rabbal Alamin, accepte nos du'as, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah Jalla fi'ala, si nous avons commis du kufr, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, si nous avons effectué une action kufr ou une parole kufr, Ya Rabbal Alamin, nous nous repentons de cela. Ya Allah, nous réattestons de notre engagement envers toi et envers ton bien-aimé Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, fais que notre dernière parole soit la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.